Voilà, bonjour à tous, mes frères et sœurs, soyez bénis dans cette journée. Dans cette matinée, nous allons passer un temps de prière, nous allons être bénis autour de la parole de Dieu. J'aimerais que ce matin, tu puisses être béni, que tu puisses être fortifié, dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu soit béni et glorifié ce matin. Soyons bénis ensemble autour de la parole de Dieu. Alléluia. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour mon frère Ama, que Dieu te bénisse. Bonjour mon Bogo, que Dieu soit béni. Alléluia. Bonjour Patane. Alléluia, gloire à Dieu. Bonjour ma soeur Sandra Jacques, Véronique, Anita Malé, que Dieu soit béni ce matin. Bonjour Marina, gloire à Dieu, soyez bénis. Que Dieu soit glorifié ce matin. Amen. Gloire à toi, Sauveur. Amen. J'aimerais qu'on puisse écouter un cantique comme on fait d'habitude. Et ça va être le thème ce matin de notre méditation. Je vous invite à écouter ce merveilleux chant qui dit comme ceci, libéré. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Libéré, oui, je suis libéré. Gloire à Dieu. Mes péchés sont pardonnés. Oh oui. Maintenant je suis sauvé. Gloire à toi, Sauveur. Délivré, oui, je suis délivré. Alléluia. De tous mes ennemis, Jésus m'a libéré. Oh oui, Jésus. Il n'y a plus. Il n'y a plus de condamnation. Oh oui, Jésus. Plus de condamnation. Jésus-Christ a payé. A payé. Alléluia. Gloire à Dieu. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Gloire à Jésus. Quelle bonne nouvelle ce matin. Quelle bonne nouvelle, mes frères et mes sœurs, de savoir que nous avons été rachetés. Alléluia. Justifié. Justifiés. Je suis justifié. Amen. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevé. Oh oui, Jésus. Sanctifié, oui, je suis sanctifié. Gloire à toi. Par le sang de l'agneau qui m'a régénéré. Il n'y a Plus de condamnation. Alléluia. plus de condamnation. Oh oui, Jésus. Jésus-Christ Jésus-Christ. a payé Il a payé. ma rançon. Oh oui, oh Dieu. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Plus de condamnation. Je suis libéré, Racheté. racheté En son nom. Amen. Gloire à Dieu. Plus de condamnation. Plus de culpabilité. Nous sommes rachetés en son nom. Alléluia. Prends courage. Mon frère, ma soeur, toi qui écoutes ce matin, ce message est pour toi. Il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Nous louons ton nom, Jésus. Merci pour le rachat de nos âmes, de nos péchés, pour le pardon de nos péchés. Oui, Seigneur, merci parce que tu nous as pris, Seigneur, tu as pris cette culpabilité, celle qui nous jugeait, qui nous condamnait. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation dans le nom de Jésus. Oui, je suis racheté. Oui,
nous avons été rachetés. Alléluia. L'esclavage terminé. Oh oui, Jésus. Je vis ma liberté. On est libre. Alléluia. Héritier. Je suis un héritier. Tu es un héritier. Nous sommes héritiers. Alléluia. Oui, pour l'éternité. Pour l'éternité. Alléluia. Enfant bien-aimé. Oh Jésus. Sois élevé, Jésus, ce matin. Il n'y a Plus de condamnation. Plus de condamnation. Alléluia. plus de condamnation. Alléluia. Jésus-Christ Jésus-Christ a payé. Que c'est beau, Seigneur. Il n'y a pas meilleure nouvelle, bonne nouvelle, que de savoir que nous avons été rachetés. Amen. Je suis Libérés, rechatés en son nom. Amen. Amen. Oh oui, Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci. Merci pour ces chants. Quel message. Quelle bonne nouvelle ce matin. De savoir que nous avons été rachetés, libérés de notre péché. Alléluia. Et je t'invite, ce cantique est le thème de cette méditation de ce matin. Et je t'invite à m'accompagner dans cette lecture. Dans le livre des Romains, chapitre 8, du verset 1er. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, la Bible dit comme ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia, quelle bonne nouvelle. Et j'aimerais le relire ce texte dans une autre version. C'est la parole de vie qu'il dit comme ceci. Maintenant, ceux qui sont unis en Jésus ne peuvent plus être condamnés. Alléluia, gloire à Dieu. La condamnation qu'entraînait le péché est supprimée dans toutes ses conséquences par ceux et celles qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Plus de culpabilité. L'ennemi essaye de nous rendre coupables. L'ennemi essaye de nous juger parce que c'est le père du mensonge. C'est celui qui condamne. Mais Jésus, non, a pris déjà. Il a racheté nos péchés. Il a racheté nos vies à la croix du calvaire. Alléluia. Jésus a condamné cette habitation du péché dans la chair, afin que nous marchions non plus selon la chair et ses désirs, mais que nous marchions selon l'Esprit. Amen. Que Dieu soit béni ce matin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'aimerais vous parler d'une histoire de la guerre de sécession. La guerre qui s'est passée aux États-Unis, vous savez. Lorsque la guerre a été officiellement finie sur l'ensemble du territoire américain, cette déclaration n'a pas automatiquement entraîné la mise en liberté immédiate pour tous les pauvres noirs qui étaient esclaves. Certains propriétaires qui étaient puissants ont simplement refusé d'obéir à la loi. Mais le décret est devenu effectif que lorsque l'autorité de l'État a obligé les propriétaires rebelles à se soumettre. Et ça, c'est un exemple de même pour nous en tant que chrétiens. Vous allez comprendre pourquoi. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est de l'histoire. C'est des choses que j'ai lues et que je veux partager avec vous. Par son union avec le Christ en sa mort et sa résurrection, il a été libéré de la culpabilité et de la puissance du péché. Mais ce dernier refuse de lâcher prise. Paul dira, « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort ?» Oui, notre chair nous fait la guerre, parce qu'il y a ces désirs de la chair qui veulent toujours faire surface. Et Paul dira encore dans le chapitre 5 du verset 18 du livre de Romains, il dira, comme une seule faute
a entraîné la condamnation de tous les hommes, c'est-à-dire la désobéissance d'Adam. Un seul acte satisfaisant à la justice et le don de la grâce a obtenu pour tous les hommes la possibilité d'un acquittement qui leur donne la vie. Alléluia, gloire à Dieu. Un homme de Dieu nommé Tozer a dit comme ceci un jour: le Saint-Esprit n'entre jamais dans une personne pour ensuite le laisser vivre comme le monde. Lorsque le Saint-Esprit prend possession de notre cœur, de notre vie, lorsque nous devenons la demeure de Dieu, alléluia, que c'est beau mes frères et sœurs, de pouvoir être un chrétien et que Dieu désire demeurer en nous. J'aimerais qu'on fasse une lecture ensemble dans le livre des Galates, vous allez voir, chapitre 2 du verset 20. Ce verset dira comme ceci: j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi, pour toi mon frère. Oui, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Il s'est livré lui-même pour toi et pour moi et pour toute l'humanité. Que Dieu soit béni. On se pose souvent la question: est-ce que je peux faire ceci ou cela? Est-ce que je peux le faire ou pas? Des fois, on demande même au pasteur: pasteur, est-ce que je peux aller à telle fête? Pasteur, est-ce que je peux boire un peu d'alcool? Pasteur, est-ce que si je vais au mariage, est-ce que je peux danser un petit peu? Vous savez, lorsque vous êtes dans un choix, dites-vous que est-ce que Jésus irait dans cet endroit? Ou ferait-il, ou que ferait-il Jésus à ma place? Des fois, nous sommes dans des situations et on se pose la question: est-ce que Jésus le ferait ou pas? Et lorsqu'on se pose cette question, notre conscience et l'esprit qui habite en nous va nous conduire dans les justices de Dieu, dans la volonté de Dieu, dans les voies de Dieu. Alléluia. Matthieu du chapitre 26 au verset 41 dira comme ceci: veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est faible. Alléluia. Je vais continuer à vous citer un texte et ensuite nous allons conclure. Dans le livre de Romains, chapitre 8, du verset 6, il est dit comme ceci: l'affection de la chair, c'est aimer sa chair, ses désirs, ses passions, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui tant de chrétiens sont malheureux? Pourquoi autant de chrétiens sont tellement tristes? Ils ne dégagent pas cet amour, cette joie que révèle la Bible, ce que la parole de Dieu dit, ce que la parole de Dieu déclare, qu'un chrétien, un enfant né de nouveau, est dans la paix, est dans la joie. C'est vrai qu'il y a des circonstances. Il y a des circonstances qui aujourd'hui nous touchent, nous blessent. Mais nous sommes enfants de Dieu, nous ne sommes pas n'importe qui. Notre Père Céleste est riche en miséricorde, riche en joie, riche. Ses greniers sont en abondance. Et il veut te donner ce que ton cœur désire. Oui, il se peut que ce matin tu sois malade. Il se peut que ce matin tu as des douleurs partout en ton corps. Tu as des problèmes respiratoires comme moi. Tu as des problèmes de santé. Mais mets ta confiance en l'Éternel. Alléluia. Et on va finir avec cette conclusion. Ne nous conformons pas dans une vie bénie, une famille bénie vivant dans une vie de l'esprit, avec ceux qui vivent d'abondance, de luxe et de richesse. La vie de l'esprit, ce n'est pas ça. C'est pas parce qu'on a des biens, c'est pas parce qu'on a une grande maison,
C'est pas parce qu'on est en santé. C'est pas parce qu'on a une grande voiture. On a un bon compte en banque que ça veut dire qu'il y a la bénédiction de Dieu. Il y a des hommes qui sont riches, mais qui n'ont pas Dieu. La bénédiction ne se définit pas dans les biens qu'on a. La Bible dit que Job a eu des grands biens, mais à un moment donné, il a tout perdu. Mais même quand il a tout perdu, mes frères et sœurs, il est resté l'homme fidèle à Dieu, l'homme obéissant à Dieu. C'est pas parce qu'il était malade, c'est pas parce qu'il avait tout perdu, qu'il était en deuil, que sa femme s'est rebellée contre lui, en lui disant « Maudis ton Dieu et meurs ». Même dans sa situation difficile et incompréhensible, Job est resté un homme de Dieu béni, fidèle et obéissant. J'aimerais te citer ce dernier texte et on va conclure. Toujours dans le livre de Romains, chapitre 14, du verset 17, il dira comme ceci. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, c'est ce comme je vous disais. Ce n'est pas d'avoir une table bien garnie, ce n'est pas d'avoir un bon compte en banque qui fera de vous des hommes ou des femmes bénis. Mais le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alléluia! Gloire à Dieu, que Dieu fasse que ce matin, nous puissions rentrer dans cette vie de l'Esprit. Tout ce qui est de la chair va rester ici-bas. Même si dans notre corps nous sommes touchés par la maladie, par quoi que ce soit, comme disait l'apôtre Paul, qui me délivrera de ce corps de mort? C'est-à-dire que ma chair, mon corps, doit rester ici. Mais ce qui est éternel, ce qui va nous ouvrir les portes de l'éternité, c'est une vie qu'on vit par l'Esprit. Cette vie qui nous mène à cette communion, lorsque nous sommes près de lui, que nous recherchons sa présence, que nous sommes passionnés d'être auprès de lui. C'est ça la vie de l'Esprit. Gloire à Dieu. Que Dieu nous encourage ce matin. Que Dieu nous bénisse ce matin à pouvoir vivre cette vie. Alléluia. Et dépendre que de lui. Que Dieu soit béni. J'aimerais qu'on puisse faire, qu'on puisse avoir un temps. On va prier pour les malades. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu ce matin puisse te faire du bien. À pouvoir entrer ensemble dans cette vie d'intimité avec lui. De vivre cette vie par l'Esprit. De cette intimité. Chercher à le connaître davantage. À vouloir non simplement vivre une vie de surface. La vie chrétienne, c'est une vie de profondeur. Il faut être enraciné. Enraciné en lui. Alléluia. En sa parole. J'aimerais que l'on puisse prier pour Christian. Ce moment, ça ne se passe pas trop bien. Je sais qu'ils l'ont monté en urgence dernièrement à Paris. C'est un peu compliqué pour lui. La maladie est là. Mais nous comptons sur la grâce de Dieu. Je sais qu'au travers de cette situation, tu t'es révélé à cette famille, Seigneur. Ils t'ont fait confiance. Et nous te faisons confiance. Seigneur, comme je disais, notre corps va rejoindre ce qui est à lui. C'est-à-dire la poussière. Seigneur, mon âme, alléluia, ma foi va me faire rentrer dans cette éternité auprès de toi, Jésus. Et nous voulons te prier, Seigneur, pour Christian, pour sa famille, te demandant de les bénir, Seigneur, et tends tes mains sur eux. Tu vois combien c'est compliqué. Tu vois que la maladie est là, elle fait rage. Seigneur, elle fait des dégâts. Elle détruit des familles entières. Te demandant de le bénir, de bénir sa famille. Te demandant, Seigneur, tu vois le besoin de cette guérison divine. Et nous croyons par la foi que tu es ce Dieu qui est toujours d'actualité.
Tu es toujours ce Dieu qui guérit. Seigneur, certains hommes disent que les temps des miracles ont fini, que ce qui s'est passé il y a 2000 ans, c'est fini. Mais Seigneur, par rapport à la parole de Dieu, la parole de Dieu me dit que tu es ce Dieu qui ne change pas, qui est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous croyons, Seigneur, en tes promesses. Nous croyons en ce qui est écrit. Ta parole nous enseigne que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Et nous le croyons, Seigneur. Nous croyons que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Seigneur, nous voulons te porter devant toi, devant le trône de la grâce, notre sœur Magali, te demandant de la bénir, de la oindre de ton esprit. Seigneur, tu vois sa maladie, tu vois son cas, son besoin, sa nécessité. Te demandant de la bénir, Seigneur, elle a besoin de cette guérison divine. Seigneur, étends tes mains sur elle. Étends tes mains, bénis-la, Seigneur. Nous sommes là devant toi et nous savons à qui nous adresser. À quel autre, Seigneur? À quel autre irons-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie, notre Dieu. Te faisons entièrement confiance par la foi. Seigneur, nous voulons te porter le pasteur Joël devant toi. Tu vois son besoin, sa nécessité. Seigneur, il a besoin, Seigneur, de cette guérison divine. Étends tes mains sur lui. Tu vois combien nos pasteurs sont touchés par la maladie. Seigneur, je veux te présenter aussi le pasteur Charlie, qui est touché par le Covid. Te demandant de le bénir, Seigneur, de le restaurer, de le relever. Oui, Seigneur, que par le moyen de ton esprit, tu as soufflé, Seigneur, dans ses poumons, comme tu as soufflé dans les narines d'Adam. Seigneur, te demandant que tu puisses lui redonner ce souffle de vie, que son oxygène puisse redevenir normal, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu béniras le pasteur Samuel. Tu vois son problème, Seigneur, il doit faire une coronaire. Seigneur, te demandant de le bénir, d'être avec lui. Maniez-le, notre Dieu. Étends tes mains sur lui, bénis-le, fortifie-le, encourage-le. Tu vois, dans ces périodes de deuil, dans ces périodes où il a été touché lui-même par la perte d'un proche, en te demandant de le fortifier, de l'encourager. Sois avec lui, notre Dieu. Alléluia. Nous ne voulons pas oublier, Seigneur, notre sœur Cathy, notre sœur Anita, notre sœur Kelly. Ces problèmes de foyer, ces problèmes de choix, tellement importants. Seigneur, lorsqu'il y a séparation, ou lorsque l'ennemi brise les foyers par des situations compliquées, te demandant de réconcilier notre Dieu. Autant tu es capable de guérir, mais je sais qu'autant tu es capable de réconcilier, et tu le veux. Seigneur, tu veux que l'homme avec son épouse fasse une seule chair. Alléluia. Réconcilie, s'il te plaît, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, je veux te présenter cet homme qui s'appelle Nanette, qui a fait une AVC, cet homme de Lézignan, que tu connais, te demandant de le bénir, Seigneur. De poser tes mains puissantes sur lui, de le relever, Seigneur, de le guérir, de le restaurer. Alléluia, guéris-le, Seigneur, s'il te plaît. T'apportons devant toi mes sondes de Périgueux, te demandant de le bénir, de le guérir, Seigneur. Que ces examens qu'ils doivent se faire puissent bien se passer. Je sais qu'une sœur doit faire des examens à partir du 9 ou 10 janvier. Elle avait une crainte. Seigneur, te demandant de la bénir, Seigneur. Étends tes mains sur cette sœur, sur ces examens qu'ils doivent se faire. Elle a la crainte, et nous savons que la crainte et le doute sont contraires, incompatibles avec la foi. Te demandant de les bénir, Seigneur, qu'on puisse s'appuyer sur tes promesses, sur la foi, cette foi qui, Seigneur, nous fait réaliser et exaucer ce que notre cœur désire. Cette foi qui touche le cœur de Dieu. Ta parole nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu.
Nous voulons s'approcher de toi, Seigneur, te faire connaître nos besoins par des prières, par des supplications, par des actions de grâce. Oui, Seigneur, nous reconnaissons que tu es le Dieu Tout-Puissant, que tu es notre Sauveur, que tu es le Roi des Rois, tu es notre divin berger, notre divin docteur. Oui, c'est à toi que nous t'apportons toutes ces requêtes de prière, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous voulons t'apporter devant toi tous ces enfants qui sont malades, Seigneur. Tous ces enfants qui sont atteints de cette mauvaise maladie. Tous ces enfants qui sont autistes. Tous ces enfants qui ont des problèmes cardiaques. Seigneur, nous te les portons à toi. Seigneur, que ces noms, que ce soit Angel, Seigneur, que ce soit Daylan, que ce soit tous ces enfants qui sont touchés par la maladie, te demandons de les guérir dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous savons que la prière est puissante, que la prière, Seigneur, est plus puissante que la bombe atomique. La bombe atomique détruit. Mais nous savons que Seigneur, la prière puissante, fervente, Seigneur, détruit la maladie, mais redonne et bâtit à nous, Seigneur, cette nouvelle vie. Alléluia, cette nouvelle naissance à nous. Les ténèbres sont dissipées et la lumière du Christ vient éclairer notre vie. Alléluia. Gloire à Dieu, nous le croyons par la foi, que ce matin, des prodiges et des miracles vont se faire dans ta vie. Parmi tous ces noms qui ont été cités, Seigneur, que ces noms puissent être, Seigneur, face de l'écho dans le ciel, qu'ils soient entendus, connus du ciel. Alléluia. Nous ne voulons pas simplement avoir des temps de prière pour s'encourager. Non, nous croyons au Dieu de miracles. Ce Dieu qui est capable d'exaucer ta prière ce matin, si tu le crois de tout ton cœur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Nous voulons prier par la Majane, par la Lydia, pour Tsukouzi, par la Laine. Cette famille, que Dieu puisse les bénir, que Dieu puisse les fortifier, que Dieu puisse leur faire connaître vraiment la véritable identité du Christ. Alléluia, nous voulons te connaître, Jésus. La Bible dit, parle d'un homme éthiopien. Cet homme éthiopien était dans le désert. Et il était en train de lire les Écritures. Mais il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Et parfois, nous sommes dans ces cas, dans ces situations, où notre esprit est troublé, où nous sommes dans cette barque et où il est ballotté par les flots de l'épreuve. Et tu peux prier, tu peux lire, mais tu n'arrives pas parce que ton esprit n'est pas bien disposé. Et il dit que Philippe, envoyé par un ange, va dans le désert. Il va s'approcher de cet homme en lui disant et lui expliquant ce qu'il était en train de lire. Et après lui avoir annoncé la bonne nouvelle, alléluia, comme il t'a annoncé ce matin. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cet homme éthiopien, qui était un homme connu, c'était un homme important, mais tu peux être important, et tu peux lire la parole de Dieu, mais tu peux rien comprendre. Sache que ce matin, par le moyen du Saint-Esprit, Dieu est capable de te faire comprendre la valeur et la grandeur de Dieu. Même si tout semble fini pour toi, sache que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu est tout puissant. Alléluia. Et il dit que cet homme, après avoir entendu la parole de Dieu, il vit un point d'eau. Et dans ce point d'eau, il va demander à Philippe, Philippe, est-ce que je peux me baptiser? Gloire à Dieu. Que c'est beau lorsque des hommes et des femmes prennent des décisions pour s'engager dans le Seigneur. Alléluia. Et bien sûr, cet homme va être baptisé. Que Dieu fasse ce matin que toute personne qui a écouté ce message puisse être touchée, bouleversée, encouragée, parce qu'il n'y a plus de condamnation
pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Ton péché a été pardonné. Tout ton passé a été pardonné. Aujourd'hui, tu dois vivre une vie nouvelle, une vie par l'Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Nous allons prier. Alléluia. Pour nos amis détenus, nous avons un peu plus de 15 minutes pour prier pour eux, pour les détenus qui sont en prison, qui ont besoin de la grâce de Dieu. Je bénis Dieu pour l'œuvre qui se fait en prison. Parce que le Saint-Esprit agit fidèlement. Même si je sais, et comme je le répète souvent, dans ces moments de crise, dans ces moments de Covid, les aumôniers de toute la France sont bloqués, ne peuvent pas agir comme ils voudraient. Je sais qu'il y a un travail extraordinaire qui se fait parmi l'aumônerie, parmi les diacres, parmi les musiciens, tous ceux qui rentrent chaque semaine, qui vont apporter leur concours dans les prisons de France et du monde entier. Aujourd'hui, ils sont bloqués par la sécurité qu'il y a. Mais je sais que le Saint-Esprit prend le relais. Je sais que par le moyen du Saint-Esprit, il rentre dans les cellules, il convainc de péché, de justice et de jugement. Dieu agit. Dieu est grand, mes frères, mes sœurs. Même lorsque nous nous sentons limités, privés de tout, que tu te trouves devant cette impasse où le diagnostic du docteur t'a dit c'est fini. La mauvaise nouvelle est tombée, il n'y a plus d'espoir, plus de solution. Je tiens à te dire, mon frère, toi qui m'écoutes, toi ma sœur, je tiens à te dire haut et fort que la solution est en Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Oui, Seigneur, nous te portons devant toi. Tous ces hommes qui sont dans leurs cellules, qui sont peut-être en train d'écouter ce message, garde confiance dans le nom de l'Éternel. Même si pendant que tu es rentré dans ta cellule, tu as été abandonné par ton épouse, par tes enfants, par tes proches, par ceux que tu as commis, sache que Dieu ne t'abandonnera jamais. Il désire être ton ami fidèle, qu'il te soutiendra lorsque tous t'abandonneront. Il sera là quand tu seras malade, il sera là quand tu seras dans ta solitude, il sera là quand tu seras angoissé, que tu seras dépressif, que les pensées mensongères viendront se saisir de ton cœur. Il sera là. Il sera là. Il ne t'abandonnera jamais. Gloire à Jésus. Nous voulons prier pour Monzo. Que la puissance de Dieu puisse briser toutes les chaînes qui le tiennent lié. Dans le nom puissant de Jésus, tu brises son orgueil. Tu brises ses pensées mensongères qui le tiennent lié. Tu brises tout travail qui a été fait contre lui, son foyer. Seigneur, tu vois que, Seigneur, son foyer est en train de se briser parce que l'ennemi a semé en son cœur des pensées mensongères. Seigneur, si des personnes ont travaillé sur sa vie, dans le nom puissant de Jésus, nous lions, nous chassons tout esprit de ténèbres, tout mal qui a été fait contre lui, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons la victoire. Dans le nom de Jésus, ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Oui, Jésus, en ton nom, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Proclamons la victoire. Gloire à Dieu. Nous prions pour Enzo, pour son foyer, pour sa famille. Merci, Seigneur, parce que je sais que pendant ces temps, dans son incarcération, Seigneur, tu t'es manifesté à lui. Seigneur, merci parce que, Seigneur, lorsqu'il est rentré dans sa cellule, il a commencé à te chercher. Il s'est mis à genoux devant toi. Il a reconnu sa culpabilité. Et aujourd'hui, je sais que bientôt il va sortir par la grâce de Dieu.
Il va rejoindre les siens. Il va rejoindre son épouse, ses enfants, sa maman. Que Dieu la bénisse, Stéphanie. Que Dieu bénisse cette famille au nom de Jésus. Au travers de ces temps, de son incarcération, il a fait cette rencontre avec le Maître. Alléluia. Nous voulons prier pour Frédéric. Ils sont tous les deux dans la même cellule. Et tous les deux, la parole de Dieu a été semée dans leur cœur. Te demandant de les bénir, de les soutenir. De bénir ma sœur Christelle pendant ces temps mauvais. Privation de famille. Privé d'un papa dans la maison. Privé d'un mari. Alléluia. Tends tes mains sur notre sœur, bénis-la. Merci pour la force, le courage que tu lui donnes à elle, à ses enfants, de pouvoir continuer dans ce combat. Nous croyons en tes promesses, Seigneur. Et je sais que tu es en train de travailler son cœur, de bénir son mari, Seigneur. Frédéric, touche son cœur, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te portons devant toi, mon ami Coco. Je sais que il est question de jours, il est question d'un temps. Et je sais que bientôt il va sortir aussi. Mais il va sortir avec une grande joie. Avec quelqu'un en sa vie. Avec un nouveau maître. Avec une nouvelle destinée. Avec un nouveau départ. Avec Jésus. Alléluia. Il est rentré avec un fardeau. Il est rentré sous ce fardeau, Seigneur, que l'ennemi met sur tous les cœurs des hommes. Aujourd'hui, il va se ressortir libre, libéré de son péché. Parce qu'il a rencontré Jésus pendant son incarcération. Pendant ces temps de prière, pendant ces temps, Seigneur, où l'on chante la gloire de Dieu. Ah, Jésus, que tu bénisses son épouse. Quelle joie pour son épouse. Son épouse chrétienne qui a prié longtemps pour lui, pour sa conversion. Te prions pour son fils, Zao, te demandant de les combler de tes bénédictions, Jésus. Gloire à Dieu, que Dieu soit élevé, glorifié soit ton nom. Alléluia, Jésus. Prions pour Nino devant toi, te demandant de le bénir, de le combler de toutes bénédictions, Jésus. Oui, Seigneur, tu vois combien il est touché, il est malheureux. Il est là tout seul dans cette cellule, loin de tout le monde, loin des siens, séparé de sa famille, de son épouse, de ses enfants, de ses amis, de ses proches. Il est dans cette cellule, Seigneur, avec un cœur dur, rebelle. Seigneur, manifeste-toi dans sa cellule. Fais-lui ressentir ton amour. Entoure-le de ta grâce. Qu'il puisse faire réellement cette rencontre avec toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Te prions pour notre ami, Néné Jiménez. Ça fait 10 ans, plus de 10 ans qu'il est en prison. Il a besoin, Seigneur, de faire cette rencontre avec toi. Qu'il soit libéré, qu'il puisse ressortir avec une nouvelle identité, avec une nouvelle naissance, qu'il soit cet homme nouveau. Jésus dans son cœur. Alléluia, Jésus. Te prions, Seigneur. Te prions pour Waldy, pour Mike. Tu vois leurs besoins et leurs nécessités. Te demandant de les bénir, de les soutenir. Que tu sois avec eux, notre Dieu. Bénis-les, remplis-les de ton esprit. Inonde leurs cellules de ta paix, de ta joie, de tes bénédictions. Seigneur, je sais qu'ils ont de la valeur à tes yeux. Seigneur, leurs âmes ont de la valeur à tes yeux, même si on peut être rejeté de tous. Même si pour même notre famille, nous n'avons plus de valeur. Parce que le péché, Seigneur, a changé notre identité. Parce que le péché a fait de nous des voleurs. Parce que le péché a fait de nous des hommes alcooliques. Parce que le péché a défiguré notre image. Seigneur, par le moyen, Seigneur, de la crucifixion à Golgotha, Seigneur, tu as racheté l'homme pécheur. Tu es allé jusque dans la boue de notre péché
pour venir nous récupérer, pour nous sauver, pour nous laver, pour nous purifier. C'est en rançon de tous, Seigneur, que tu l'as fait, que tu l'as accompli. Alléluia. Te bénissons, notre Dieu. Te rendons grâce. Merci, notre Sauveur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais que tu puisses écouter encore une fois ce merveilleux cantique. Même si tu doutes encore, ce matin, que tu doutes du pardon, de ce qui s'est passé peut-être il y a longtemps, de ce péché passé qui te hante et qui te fait travailler en ton cœur par des pensées mensongères. Est-ce que tu es pardonné? Est-ce que Dieu est capable de te pardonner de ton péché passé? Mais écoute bien ce merveilleux cantique. Je veux te le repasser. Il est pour toi. Il est pour toi. C'est un rappel de Dieu. Ce rappel de Dieu te dit comme ceci. Écoute bien ces paroles. Libéré, oui, je suis libéré. Oh oui, Jésus. Mes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé. Gloire à Dieu. Délivré, oui, je suis délivré. Tu es délivré. Nous sommes délivrés. Alléluia. De tous mes ennemis. Oui. Jésus m'a libéré. Jésus nous a délivrés. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation. Plus. Sache-le bien. Plus De condamnation. Alléluia. Jésus-Christ a payé. ma rançon. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Plus de condamnation. Gloire à Jésus. Je suis libéré. Amen. Racheté en son nom. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié ce matin. Merci à Dieu. Merci à Dieu pour ces temps précieux que Dieu permet que chaque matin pendant des mois, compris pour les malades, pour ces temps de partage autour de la parole de Dieu. Je sais que c'est un encouragement pour moi-même, premièrement, lorsque je me lève tôt dans la matinée, dans la nuit, en vérité, et lorsque je lis la parole de Dieu, ça me motive, ça me parle, ça m'encourage. Et c'est vrai que parfois je parle fort, mais c'est mon cœur quand je suis, quand je suis sous la puissance de Dieu. Je peux pas. Comme dira Jérémie, il y a un feu intérieurement qui me pousse à parler de la part de Dieu. Voilà, que Dieu soit béni dans cette journée. Simplement vous remercier à tous, mes frères et sœurs, pour votre fidélité, en vérité. Pour ces temps que nous passons ensemble, dans ce groupe de prière où nous intercédons, où nous faisons du bien autour de la parole de Dieu. Nous prions pour les malades. Je tiens à vous dire aussi merci pour vos prières. Hier, j'ai pu aller au dentiste, il m'a reçu dimanche. C'était impressionnant comment Dieu a préparé tout ça. Je vous remercie pour tous ceux qui ont prié pour ma douleur. C'est vrai, c'était terrible, les frères et sœurs. J'ai jamais eu mal aux dents, mais ça a été, pendant 15 jours, ça a été terrible. Je prenais beaucoup de cachets. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, les choses vont mieux. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est simplement les 9 heures. Il y a le frère qui va continuer. C'est le pasteur Mario. Le pasteur Jackie, c'est des frères qui tournent, qui prêchent la parole de Dieu, qui prient pour les malades. C'est des hommes de Dieu, en vérité. Que Dieu vous bénisse ensemble. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous pour ma part demain matin à partir de 8h15
nous passerons un temps ensemble dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. C'est un encouragement. Moi, je prêche pas beaucoup, c'est 10 minutes, quart d'heure maximum. Même pas un quart d'heure parfois. Mais c'est des mots de Dieu. Et que, voilà, il faut un suivi, il faut alimenter ces mots de Dieu et les pratiquer pour toute la journée qui va suivre. Nous voulons que ce que nous semons le matin, que ce soit cette nourriture qui alimente notre cœur, notre âme. Alléluia. Soyez bénis mes frères et sœurs. Bonne journée à tous. Que Dieu soit béni. Amen.